Salut tout le monde. L'histoire tourne autour de Madison, une blogueuse de voyage très populaire qui possède plusieurs millions de followers. Aujourd'hui, elle est partie en voyage en Thaïlande. À l'origine, son petit ami Ryan devait l'accompagner, mais à la dernière minute, Ryan a eu un empêchement et l'a laissé tomber. Du coup, Madison est partie seule. Même si elle est une grande influenceuse, elle ne connaît presque personne en Thaïlande. Madison passe son temps à visiter les montagnes, les rivières, à jouer et se détendre. Et bien sûr, elle partage tout ça sur ses réseaux sociaux. Et forcément, ses publications lui attirent plein de nouveaux followers locaux. Mais voilà, publier ainsi sur les réseaux, ça attire aussi des gens mal intentionnés. Car en regardant son compte, on comprend vite qu'elle est seule. Ce soir-là, Madison sirote un bon verre tout en prenant des selfies. À ce moment-là, un homme âgé, en chemise à fleurs s'approche, il entame la conversation, lui propose de prendre des photos pour elle. Madison refuse poliment, mais il insiste, s'approche de plus en plus. Il commence à lui parler maladroitement. Madison, gênée, n'ose pas le repousser franchement. Heureusement, une fille assise à côté remarque la scène, elle voit que l'homme âgé embête Madison sans relâche. Elle se lève pour venir l'aider et sauve Madison de cette situation, l'entraîne à l'écart. Les deux filles commencent à discuter. CW apprend que Madison est venue seule et que son petit ami Ryan l'a laissé tomber, ce qui la rendait assez contrariée. Alors CW dit « Voilà ce qu'on va faire. Moi, ça fait plusieurs années que je vis en Thaïlande. Demain, je t'accompagne pour faire du tourisme. JE connaît plein d'endroits super. » Et c'est ce qui se passe. Les jours suivants, CW accompagne Madison et elle s'amuse énormément. Elle passe du bon temps, dans la légèreté et la joie. Mais très vite, un incident survient. Ce jour-là, Madison fait ses adieux à CW pour retourner à son hôtel. Mais à peine arrivée devant la porte, elle voit qu'elle est ouverte. Elle entre et découvre que ses affaires ont été volées, y compris les plus importantes. Passeport, carte d'identité, et autres. CW la rejoint et lui dit « Pas de souci, j'ai déjà signalé le vol à la police. Ils vont bientôt trouver une solution. » Le lendemain, CW l'accompagne pour refaire un passeport, mais on leur dit qu'il faudra attendre 2 semaines. Et en plus, il faudra se rendre à l'ambassade, ce qui implique de traverser une autre ville. Madison n'est pas très enthousiaste, mais elle n'a pas vraiment le choix. CW insiste pour qu'elle passe les jours suivants ensemble, et Madison, gênée de refuser, accepte son aide. Le soir venu, Madison raconte toute l'histoire à Ryan, et même lui propose de rompre. Pendant les 2 semaines suivantes, elle continue de vivre dans l'insouciance et de profiter à fond. Un jour, CW emmène Madison sur une île déserte. Le soir venu, elle commence à se raconter des histoires d'horreur. CW dit « Madison, demain matin quand tu te réveilleras, tu découvriras que j'ai pris le yacht et que je suis parti. Et toi, tu seras abandonné sur cette île, sans téléphone, sans nourriture ni eau. Tu mourras ici, de soif et de faim, et tu te transformeras en squelette. Personne ne saura jamais ce qui t'est arrivé. » Et en effet, le lendemain, tout ce que CW avait dit s'est réalisé. Elle s'est réveillée avant Madison, a emporté son sac, a pris le yacht et est partie, laissant Madison seule sur l'île. Et ensuite, CW s'est emparé du compte de Madison sur les réseaux sociaux. Ces derniers jours, Madison n'avait pas été très active et n'avait pas répondu aux messages de Ryan. Pour ne pas inquiéter les abonnés, CW a acheté une perruque blond dorée et elle a pris beaucoup de photos, puis a utilisé l'IA pour remplacer son propre visage par celui de Madison. Elle a également vidé le compte bancaire de Madison et a prolongé la location de sa propre villa de luxe. Tout était parfaitement planifié et exécuté. Enfin, elle a accroché la photo de Madison au mur. Et à côté, il y avait 4 autres photos différentes. Clairement, Madison n'était pas la première influenceuse victime. Par la suite, CW repéra très rapidement une autre influenceuse en voyage en Thaïlande. Cette personne s'appelait Jessica. En se basant sur les photos qu'elle avait publiées, CW localisa très vite l'endroit où elle se trouvait. Il faut dire que CW était vraiment rusée et maligne. Elle déclara d'abord être une fan de Jessica, puis prit l'initiative de faire sa connaissance. Mais cette fois, elle raconta à Jessica que son petit ami avait initialement prévu de venir avec elle,
mais qu'il avait annulé à la dernière minute, si bien qu'elle était venue seule. Ce qu'elle voulait dire par là, c'était « Toi aussi tu es venue toute seule, moi aussi je suis seule. Pourquoi ne pas jouer ensemble toutes les deux? En plus, je suis ta fan. » Ensuite, CW invita activement Jessica à venir séjourner dans sa villa. Après avoir réussi à gagner la confiance de Jessica, les jours suivants, elles passèrent du temps ensemble à s'amuser et à renforcer leurs liens. Un jour, alors que Jessica ne faisait pas attention, CW lui vola son passeport. Puis, quand les deux revinrent à la villa, elles découvrirent des signes indiquant que quelqu'un était venu. En entrant pour vérifier, elles virent que c'était Ryan qui était venu. Comme Madison ne répondait plus à ses messages, il s'était un peu inquiété pour sa sécurité et était venu la chercher. En se basant sur les biens enregistrés au nom de Madison, il avait trouvé cette villa. Il demanda alors « Où est passée Madison ?» CW lui répondit que Madison était déjà partie pour une autre ville, et qu'en plus, elle avait rompu avec lui. Mais Ryan, un peu tenace, insista pour rester ici jusqu'à ce qu'il voie Madison. CW se dit qu'elle ne pouvait pas le laisser rester, sinon il allait compromettre son plan pour éliminer Jessica. Le lendemain, CW joua un tour. Elle utilisa le téléphone de Madison pour appeler Ryan, puis employa un logiciel d'intelligence artificielle sur son ordinateur pour cloner la voix de Madison, convertissant du texte en voix. Elle lui parla ainsi « Nous deux, c'est fini. Ne t'occupe plus de moi. » Mais Ryan refusa fermement, insistant pour avoir une conversation en face à face. Finalement, Ryan ne partit pas et resta sur place. Les jours suivants, comme il avait de bonnes compétences en photographie, il commença à prendre des photos de Jessica à la place de Madison. Pendant leur discussion, ils évoquèrent le fait que depuis que Madison avait rencontré CW, ses papiers comme le passeport et la carte d'identité avaient mystérieusement disparu. En entendant cela, Jessica commença aussi à soupçonner que CW avait un problème, car elle avait vécu une expérience similaire. Le soir venu, CW vit un message arriver sur le téléphone de Madison. C'était un texto envoyé par Jessica. En voyant cela, CW comprit que Jessica voulait retourner à la villa pour récupérer ses affaires, puis partir discrètement. CW allait-elle la laisser faire? Justement, dès qu'elle entra dans la villa, elle tomba sur Jessica. Jessica comprit alors les véritables intentions de CW et voulut s'en aller. Mais pouvait-elle vraiment partir? Finalement, CW poussa Jessica et la tua, puis mit son corps dans une valise. Mais à ce moment-là, Ryan revint, demandant si Jessica était revenue. CW lui répondit que Jessica avait eu un empêchement de dernière minute et était partie. Ainsi, elle réussit à duper Ryan. Au milieu de la nuit, CW pensa à éliminer Ryan, mais en entrant dans le salon, elle vit son téléphone recevoir un message. C'était un ami à lui. En voyant cela, elle abandonna l'idée de le tuer, car les amis de Ryan savaient qu'il était venu en Thaïlande. S'il disparaissait, ils appelleraient sûrement la police. Le lendemain, CW changea de stratégie. Elle proposa à Ryan d'être en couple avec elle. Elle utilisa ensuite le téléphone de Madison pour publier une mise à jour. Madison a trouvé un nouveau petit ami. Puis elle tenta de séduire Ryan, mais clairement, il n'était pas intéressé. Ensuite, CW employa une autre ruse. Elle mit un somnifère dans un verre de vin qu'elle offrit à Ryan. Après l'avoir bu, Ryan, complètement groggy, fut ramené à la maison par CW. Elle le jeta sur le lit, puis ouvrit un préservatif. Ensuite, les deux commencèrent à passer aux choses sérieuses. Le lendemain, en se réveillant, Ryan vit le préservatif utilisé sur le sol. Il comprit ce qui s'était passé, il avait trompé Madison. Honteux, il ne voulait plus la voir. Il demanda alors à CW de l'emmener prendre le bateau pour rentrer au pays. En voyant que Ryan voulait rentrer, CW était satisfaite. Ensuite, elle brûla les cartes d'identité et passeports de Madison et Jessica, mettant fin à toute trace. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que Ryan n'était pas vraiment parti. Il avait commencé à enquêter sur la disparition de Madison. Il alla d'abord à l'hôtel où elle avait séjourné auparavant, montrant sa photo à la réception. La réceptionniste dit ne pas l'avoir vue. Cela le rendit un peu découragé. À ce moment-là, le vieil homme en chemise fleurie, celui qui avait abordé Madison, arriva.
Il dit qu'il avait vu Madison, qu'elle était partie avec une personne qui avait une tache de naissance sur le visage, c'est-à-dire CW. Ryan ajouta alors « Regardez les photos prises par Madison, cela prouve qu'elle était ici ces derniers jours. » Le vieil homme répliqua « C'est impossible, ces derniers jours il faisait tout le temps nuageux, il n'y avait pas de soleil. » En entendant cela, Ryan se dit « Et si c'était truqué ?» Le soir venu, il ouvrit son ordinateur et consulta le compte social de Madison. Très vite, il remarqua quelque chose d'anormal. Il ouvrit une vidéo et l'analysa image par image. Dans une image, un détail trahit la supercherie. Sur le visage de Madison, on voyait une tache de naissance. En voyant cela, Ryan comprit ce qui s'était réellement passé. Il se rendit alors à la villa de CW, l'attaqua par surprise et la ligota. Il l'interrogea « Où est Madison ?» CW lui répondit « Je vais t'emmener la trouver. » Un peu naïf, Ryan ne se méfia pas. CW l'emmena alors au bord d'un quai, puis se jeta soudainement sur lui. Les deux tombèrent ensemble dans la mer. Finalement, CW se débarrassa de Ryan. Le jour suivant, CW prévoyait de jeter le corps de Ryan sur l'île déserte pour que les deux amoureux soient réunis. Mais en arrivant sur l'île, elle fut stupéfaite. Le corps de Madison n'y était plus. Serait-elle encore vivante? CW, armé d'une pelle, chercha partout et arriva près d'une falaise. C'est alors que, par inattention, Madison la prit par surprise et la projeta sur l'île, et elle monta sur le yacht et repartit. Quelle est la scène que vous avez le plus appréciée? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et aussi d'activer la cloche de notification pour nous soutenir. Merci et à très bientôt.